enivrée de bonheur. Elle l'était samedi soir après avoir reçu l'écharpe et la couronne de Miss Tahiti. 23 ans, 1,82 m et un métissage franco-marquisien qui rend sa beauté unique. Hina Opoko Devez est notre nouvelle ambassadrice de beauté. Comment a-t-elle vécu ce sacre et comment envisage-t-elle de vivre ces prochains mois? On voit cela directement avec elle en plateau. Hina Opoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de l'avenir, retour sur l'aventure Miss Tahiti avant la consécration. Que retenir de ces instants partagés avec les 9 autres prétendantes? Bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Que de l'amour, beaucoup de bienveillance, de l'amitié, franchement beaucoup d'amitié parce que à travers cette compétition, j'ai vraiment aujourd'hui lié un lien très fort avec toutes ces filles. Chacune avait sa beauté, chacune avait sa particularité et je trouve que cette année, on a proposé vraiment un très bon cru de la belle diversité qui est notre Polynésie. Oui, une belle diversité représentée sur scène. Vous avez rayonné un peu plus que les autres. Selon vous, que doit incarner une Miss Tahiti aujourd'hui? Pour moi, une Miss Tahiti doit incarner du coup les valeurs de notre Fénois, donc l'humilité, la bienveillance. C'est vraiment le maître mot pour moi que je dirais en qualité pour une Miss Tahiti. Alors, il y a une question qui revient tous les ans, mais savoir parler le tahitien ou les dialectes polynésiens, quelle importance donner à ce critère? Quelle importance donner à ce critère? Je dirais que déjà c'est important. Moi-même, j'aspire vraiment à me rapprocher de plus en plus de ma langue, de mes langues, parce que du coup, mes langues sont le tahitien, le marquisien et le français. Donc aujourd'hui, je maîtrise très bien le français, mais j'aspire à vraiment apprendre et renouer avec mes langues maternelles. Il y a beaucoup d'ambassadrices de beauté qui ont commencé à prendre des cours après avoir été élues d'ailleurs. Ça va être votre cas également? Ah bah j'espère, oui, franchement, oui. Alors, vous allez représenter le Fénois une année entière et vous l'avez déjà dit, il y a un message qui vous tient à cœur, celui de la santé mentale. C'était aussi une thématique importante pour Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, qu'on a d'ailleurs reçu mercredi dernier. Pourquoi ce sujet vous touche-t-il particulièrement? Alors, il me touche particulièrement parce que je l'ai vécu. J'ai vécu ce sujet de la santé mentale, je me suis questionnée dessus. J'ai étudié par la suite la psychologie pour comprendre qu'est-ce qu'est la santé mentale. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement donner les outils à tout le monde pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe, qu'ils se comprennent eux-mêmes et tout simplement libérer la parole sur ce sujet-là. Et comment délier les langues? On sait que la santé mentale, dans les autres îles que Tahiti, ça reste encore un sujet tabou aujourd'hui, hein. Oui, après, dans notre éducation, on est très poussé à être fort, à pas montrer ses faiblesses. Moi, j'aimerais tout simplement montrer que tes faiblesses font tes forces et qu'il n'y a rien de mal justement à partager son parcours, montrer aux gens que voilà, tu n'es pas tout seul et je sais que j'espère que quelqu'un justement qui verra ce message que je porterai se sentira lui-même touché et se dira qu'il n'est pas tout seul. Sur les réseaux sociaux, vous partiez grande favorite, hein, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup évoquent aussi Thérèse Hekapua Moke, beauté marquisienne et du Miss Tahiti en 1993. Vous arrivez plus de 3 décennies après, porteuse de la même fierté culturelle, hein, ça se sent à vos premières interviews. Vous sentez-vous comme l'héritière de cette histoire? Bien sûr, évidemment, je suis héritière de tout ce que de toutes ces Miss, honnêtement, parce que je fais la suite et j'espère transmettre les mêmes valeurs qu'elle, donc que ce soit Hekapua. Hekapua Moke, c'est particulièrement parce qu'elle représente les origines marquisiennes. Et aujourd'hui, je suis fière de remettre les marquises à l'honneur. Et tous les autres archipels Et également. tous les autres archipels, évidemment. Alors, dans quelques mois, justement, tous les archipels de Polynésie, vous les représenterez à Miss France. On ne connaît pas encore le programme, mais sur quoi espérez-vous vous démarquer au-delà du critère physique? Sur quoi j'espère me démarquer au-delà de mon critère physique, je pense ma personnalité. Je dirais ma personnalité, mon charisme, ma façon d'être, c'est-à-dire incarner pleinement notre bienveillance, notre empathie, notre façon d'être. Et montrer au-delà de cette beauté polynésienne, montrer nos valeurs et notre fierté d'être un peuple enraciné, mais en même temps qui s'ouvre au monde. Et vous êtes aussi vous-même issu d'un beau métissage franco-marquisien. Le fait d'avoir grandi et vécu dans l'Hexagone, est-ce que ça pourrait être un atout, selon vous, face au public métropolitain? Étant donné que je connais déjà justement le public métropolitain et je connais les deux contrastes, je pense que oui, je saurais, je suis déjà préparée entre guillemets à ce qui m'attend de l'autre côté.
Hinapoko, il nous reste quelques instants pour peut-être partager un message aux téléspectateurs qui doivent être nombreux à vous admirer ce soir sur TNTV. Ben, j'aimerais tout simplement encore une fois, et je cesserai jamais de le faire, vous remercier. Vous remercier ben, pour tous ces mots, pour tous ces encouragements, pour votre présence, pour les personnes aujourd'hui que je croise, pour les partages et j'espère ben, tous vous rencontrer au fur et à mesure de cette année et au fur et à mesure de ma vie, de partager de belles choses avec vous et de tous vous rencontrer. Maurururoa, merci d'être avec moi. Merci d'avoir participé à cette élection et d'avoir été ma plus grande force. Ouais, nous, c'est ATNTV, on continuera de suivre notre Miss Tahiti et on suivra cette année de règne avec attention. Merci encore, Hinapoko Deves. Merci beaucoup.